Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo sera la vidéo favori février et mars. Effectivement, j'avais fait une vidéo favori du mois de janvier, j'ai pas pu en faire en février parce que comme certaines le savent, celles qui me suivent sur Facebook et qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos, j'ai déménagé, mon appartement a été en travaux, donc c'était un petit peu compliqué de filmer des vidéos au mois de février. Ça l'a été aussi au mois de mars, mais voilà, là on retrouve un petit peu de normalité, même si effectivement j'ai très souvent chez moi des ouvriers. Donc les moments où je peux tourner des vidéos, j'ai des ouvriers qui sont là pour faire des travaux. Déjà, j'ai pas vraiment envie de filmer une vidéo quand ils sont là, et en plus, bon, avec le bruit que ça peut faire, c'est pas forcément super tolérable. Alors, tout d'abord, cette vidéo, je ne suis pas maquillée, c'est pour faire référence à ma dernière vidéo Roaccutane, parce que je ne m'étais pas montrée démaquillée et je voulais vraiment que les filles qui font Roaccutane comme moi se rendent compte des résultats. Donc je pense que celles qui me suivent, et si vous voulez regarder mes premières vidéos, sachant que sur les premières vidéos, j'avais déjà commencé Roaccutane depuis un mois à peu près, 3 semaines, un mois, oui, puisque ça doit faire 3 mois que je fais des vidéos et ça doit faire 3 mois et demi, presque 4 mois que je suis sur Roaccutane. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup mieux. Là en revanche, où c'est pas terrible, c'est la sécheresse que j'ai. Donc on va avoir vraiment des fortes sécheresses ici et la plus grosse, donc c'est pour ça que j'ai mis un foulard, c'est que j'ai une très forte sécheresse au niveau du cou. Donc je vais voir mon dermato demain, je vais lui demander absolument qu'il me trouve une crème pour ça, parce que du coup c'est sec et ça démange. Donc je mets le foulard, comme ça évite de me démanger la journée. Voilà, alors on va commencer tout de suite. J'ai que des produits de soins, je n'ai pas de maquillage dans mes favoris du mois. Donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par les soins qui sont liés à cette forte sécheresse que j'ai. Et en premier lieu, je voudrais vous parler d'une douche crème que j'adore. Donc c'est un tout nouveau produit de chez Sephora, c'est la crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante, donc de la marque Sephora. Cette crème est, cette douche crème est super. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis quand même obligée de mettre de la crème après, puisque forcément avec le traitement Roaccutane c'est vraiment desséché. Mais je pense que quelqu'un qui a une peau sèche normale ou une peau vraiment normale, c'est-à-dire pas extrêmement desséchée, pas non plus grasse, mais c'est juste magique. En fait, si vous voulez, ça a la texture d'une crème quand vous le sortez. Vous vous dites, on se dit même, mais c'est fou, ça va jamais mousser. Et en fait, si ça mousse normalement, comme un savon normal, c'est super agréable. On sent vraiment que pour les peaux, moi qui ai la peau très sensible en ce moment, c'est vraiment super agréable. Et ça dessèche pas la peau forcément, parce que souvent les gels douche ont tendance à dessécher la peau. Et celui-là, pas du tout. Moi, je l'ai acheté avec les 20%, parce qu'en ce moment, j'ai 20% chez Sephora. Et du coup, je crois qu'il m'est revenu à 5,60 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, quand on voit que c'est un 400 ml, je trouve que ça vaut vachement le coup. Donc, je le recommande vivement, c'est la douche crème de chez Sephora, elle est super. L'autre chose qui est en rapport aussi avec ma peau actuelle, c'est que je n'utilise plus d'eau micellaire, puisque l'eau micellaire a parfois tendance à dessécher la peau, même des eaux micellaires pour peau sèche. Je déconseille fortement quand on a la peau vraiment déshydratée comme la mienne, c'est de passer sur un lait. Donc mon esthéticienne m'avait conseillé Phytomère, donc c'est le Perfect Visage, donc le lait démaquillant en douceur de chez Phytomère. C'était un pack de 2, il y avait le tonique dedans mais que je n'ai pas encore utilisé. En revanche, j'en ai presque plus là-dedans et je l'ai adoré. De toute façon, les produits Phytomère en général sont top, j'ai vraiment adoré, c'est super doux sur la peau, j'ai pas un sentiment de tiraillement après, sachant que voilà, j'ai la peau méga sèche quoi. Non, franchement, je le recommande totalement, c'est Phytomère. Donc c'est un 250 ml et je crois
que avec le tonique, j'avais dû payer ça 25 euros, sachant que je crois que le tonique était offert, il me semble. Donc ça doit être 25 euros le démaquillant. Donc effectivement, c'est pas donné. Donc là, moi, je l'ai pris parce qu'il y avait le tonique avec. Mais je teste actuellement un nouveau lait démaquillant. Je vous en parlerai s'il me convient. Un autre favori que j'ai terminé hier, c'est le cil des masques. Donc le démaquillant pour les yeux de Je mets Maybelline. J'ai envie de dire, c'est un des moins chers dans les démaquillants biphasés de marque. Il est top. Il est top de chez Top, il démaquille bien, même les maquillages waterproof. Alors j'ai une très bonne amie qui met un mascara qui s'appelle le Blackout de chez Dior, que j'ai aussi, et elle me dit qu'avec celui-là, le Blackout part pas. Alors j'ai mis des sérieux doutes dans la mesure où moi j'ai pas de problème. Maintenant, bon, elle l'a essayé, elle me dit que ça part pas, donc je la crois, hein. Et du coup, elle utilise un de chez L'Oréal. Donc du coup, j'en ai acheté un biphasé de chez L'Oréal waterproof. C'est pas le même qu'elle, mais c'est un de la gamme L'Oréal, de la nouvelle gamme L'Oréal. Donc on verra bien. C'est vraiment pour tester. Mais juste pour info, celui-ci est moins cher que le L'Oréal. Ensuite, un sérum que j'adore et qui va avec une crème hydratante. Je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, je les trouve super. Donc, c'est le sérum à la vitamine E de chez The Body Shop, qui est vraiment top. C'est un sérum, c'est-à-dire qu'il se met en dessous de la crème. Mais par exemple, moi, je le mets matin et soir et honnêtement, en dessous de ma crème, je sens que ça a un effet supplémentaire car j'ai vraiment besoin d'hydrater. J'utilise actuellement cette crème, donc c'est la crème de jour hydratante à la vitamine E, qui est pas mal, mais qui honnêtement est moins bien que Hydra Floral de Decléor. Le problème d'Hydra Floral, c'est que je l'ai totalement terminée, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment super. En fait, ce que j'adore dans cette crème, je déteste les crèmes épaisses. Pierre Richard est de retour! Ce que j'adore en fait dans cette crème, c'est qu'elle a un aspect fluide. Bon, ça reste de la crème en pot, hein, donc c'est quand même toujours un peu plus épais que la crème en pompe, etc. Que certaines crèmes en pompe, je veux dire. Mais elle est légère. En fait, si vous voulez, moi j'ai envie d'hydrater, mais j'ai pas envie de sentir quelque chose d'épais, qui est difficile à étaler. Je sais pas si vous comprenez la sensation dont je veux parler. C'est vraiment une sensation quand vous avez une crème qui est trop épaisse, qu'on n'arrive pas bien à l'étaler, que ça laisse des traces blanches, etc. Donc voilà. Celle-là, elle est super, franchement, je l'adore. Elle remplit vraiment tout, c'est-à-dire qu'elle hydrate bien. Donc, je la mettais au départ que le soir et après, je l'ai mis matin et soir au fur et à mesure que ma peau, comment dire, devenait de plus en plus sèche. Alors, j'ai d'autres crèmes que j'ai reçues, enfin que ma maman a reçues et qu'elle m'a données. Mais honnêtement, elles sont vachement épaisses. J'ai vraiment du mal avec les crèmes super épaisses. Donc voilà, moi je trouve que Decléor, c'est une crème qui me convient bien. Et si comme moi, vous n'aimez pas les crèmes trop riches, vous allez adorer celle-ci. Alors, ce que vous allez moins adorer, c'est le prix. Et c'est ce qui fait que je ne l'ai pas encore racheté. C'est qu'elle fait 50 euros. Et honnêtement, 50 euros dans une crème, sachant que là, comme je l'ai mis matin et soir, en 2 mois, j'en avais plus quoi. Donc voilà, ça fait quand même un budget, ça fait quand même 25 euros par mois, je trouve. Voilà, je trouve que c'est un budget. Parce que si vous mettez ça, plus après le démaquillant, plus le masque, ouais, on s'en sort plus quoi. Surtout que ça, c'est vraiment des produits qui sont récurrents, qu'on rachète très souvent, donc je trouve que c'est un peu cher. Donc je me suis rabattue sur la vitamine E, qui doit coûter dans les 6 euros, je crois. Qui est pas mal du tout, mais honnêtement, qui est pas aussi bien que la Decléor. Comme quoi, des fois, le prix... Hein. Ensuite, on va passer aux produits soins visage. Donc là, vous allez vous dire, mais cette meuf, elle est complètement folle. Elle continue à utiliser le Visibiclear de Neutrogena alors qu'elle est sous Roaccutane. En fait, j'en mets très peu. Je m'en sers pour me nettoyer le visage. Parce que j'ai beau être sur Roaccutane, j'aime quand même bien me savonner le visage. Alors après, sur la crème de douche de chez Sephora, ils disent qu'on peut l'utiliser pour le visage. J'ai déjà utilisé une fois, effectivement. Ça m'a pas choqué, je me suis pas dit ouais ça m'arrache le visage et tout, et ouais c'est vrai que ça hydrate bien. Donc du coup ce que je fais c'est enfin ce que je pense faire, parce que là je l'utilise que 1 à 2 fois par semaine alors qu'avant je l'utilisais tous les soirs, mais là j'ai pas trop envie d'agresser ma peau. Je pense le faire 1 fois sur 2 à voir, mais je pense que ça peut être une alternative.
Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Et alors là, je vais vous parler de Chromarish. Donc Chromarish, je l'ai ouvert la semaine dernière. Donc, vous voyez, ça descend bien. Oui, je lave mes cheveux régulièrement et puis j'ai une grosse masse. Donc comme je fais de shampoing à chaque fois. Donc le bain Chromarish, je pense que toutes les filles le connaissent, hein, de Kerastase. C'est un shampoing qui est top pour les cheveux colorés. Donc c'est un shampoing émollient luminescent, donc cheveux colorés très sensibilisés ou méchés. Donc moi effectivement ils sont sensibilisés par les différentes mèches que je fais régulièrement, mais là c'est surtout par le traitement Roaccutane. Donc j'utilise vraiment des shampoings, des masques, des laits hydratants pour vraiment réparer les cheveux en profondeur. Sachant que voilà, j'ai une bonne nature de cheveux, donc du coup grâce à Dieu. Oui, j'aime bien dire des trucs genre grâce à Dieu alors que je suis pas du tout croyante, quoi. Donc du coup, ce qui est top, c'est que ce shampoing est vraiment, vraiment, vraiment réparateur. Et effectivement, il redonne vie aux cheveux. Donc voilà, je l'utilise depuis 15 jours. C'est pas la première fois, hein, c'est au moins mon 3e ou 4e flacon. Mais ça faisait au moins 6 mois que je l'avais pas utilisé et il est super. Un autre produit qui est super, qui est pour après le shampoing, c'est le sérum précieux essentiel de nutrition de Jean-Marc Magnatis. Je pense que je vous l'ai déjà présenté, mais il est tellement bien que voilà, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est pour cheveux secs et honnêtement, il est nourri en profondeur. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai les cheveux mouillés, j'en applique une noisette dans ma main que je frotte entre mes deux mains. Et en fait, si vous voulez, j'en applique sur toutes mes pointes. Ensuite, si ça suffit pas, parce qu'en ce moment j'ai les cheveux très secs, mais en temps normal, franchement, ça suffit largement. J'utilise l'élixir concentré de nutrition sans rinçage de Jacques de Sange. Donc ça, en fait, j'utilise juste avant mon brushing quand les cheveux sont un peu essorés. Et j'utilise aussi parfois sur cheveux secs à la fin du brushing pour vraiment, vous savez, quand vous avez les cheveux très secs et cassants, vous avez en fait plein de petits cheveux pour bien les aplatir, etc. Pour bien resserrer les écailles. Pareil, j'en mets une noisette et je fais comme si je passais avec un fer à lisser, mais entre mes deux mains, quoi. Oui, mes mains se transforment en fer à lisser. Donc voilà, et donc du coup, je passe bien entre mes cheveux. Et honnêtement, c'est sensationnel. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos produits favoris du mois, vos vidéos favoris du mois en commentaire. Soit les petites découvertes que vous avez fait ce mois-ci. Je suis aussi preneuse. Si vous avez des noms de crèmes pour le visage hydratantes qui pourraient avoir cette texture fluide mais qui ne serait pas aussi chère qu'une de Cléor, je suis totalement preneuse. Moi demain je vais aller chez le dermato, j'espère qu'il va me donner une très bonne crème apaisante pour mes sécheresses sur le corps. Et oui, parce que bientôt je vais commencer à ressembler à une lépreuse et puis je vais me faire quitter par mon mec. Oui, bah, c'est un peu le principe de Roaccutane. C'est en fait tu le fais pour être plus jolie, mais tu deviens plus moche. Tu te retransformes en crocodile et là ton mec te quitte. Tu finis sur les ponts. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font la dépression avec Roaccutane. C'est absolument pas le médicament en fait. C'est toutes les conséquences que ça a autour. Oh, pourquoi les gens me demandent jamais? Moi je connais les réponses en fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.